Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est en voyant la photo de Philippe Bilger à côté de Donald Trump traduisant son discours que vous vous dites mais pourquoi je n'ai pas écouté les vraies voix avant ? Pourquoi autant de talent dans cette façon de parler, dans ces traductions simultanées de Philippe Bilger ? Comment c'est l'accent tout de même. Et l'accent, mais tout est dans le... perfect. Ouais, c'est incroyable. Il y a quelque chose de, je sais pas, innovant. Même Cécile m'a dit que c'était bien. Ben oui. Le dodu qui se pique de parler l'anglais, je n'en tire aucun argument. Non, aucun. Mais Cécile, tout de même, oui, femme. moi je suis juste. Et j'ai envie de vous mettre 40 sur 20, Philippe Bilger. Autour de cette table. Pierre-Yves Martin est avec nous et Bruno Pomar et Philippe David, bien entendu. Soyez les bienvenus avec ce numéro de téléphone que vous connaissez bien. 0826 300 300 et quitte à faire le numéro, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Voilà, c'est pas un ordre, mais presque. Allez, tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. On se bat pour Gaza, le retour de la paix et de la sécurité, l'humanitaire et une solution politique. On doit aller vers une reconnaissance. Et donc dans les prochains mois, on ira. C'est une bonne nouvelle, évidemment. On attend ça depuis des années, ça fait des années qu'on le réclame. Je crois que c'est prématuré. Aujourd'hui, l'autorité palestinienne, elle est adossée au Hamas. Faites du terrorisme et on vous reconnaîtra des droits. C'est la seule façon de transformer ce drame en politique. Sortir de la violence pour rentrer dans la responsabilité politique. Et de ce point de vue, je salue le chemin qu'offre le président de la République. Notre objectif, c'est quelque part en juin, avec l'Arabie Saoudite, de présider cette conférence où on pourrait finaliser le mouvement de reconnaissance réciproque par plusieurs. Et donc la France pourrait reconnaître l'État palestinien au mois de juin. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron. Le ministre israélien des Affaires étrangères a dénoncé, lui de son côté, un coup de pouce pour le Hamas, une récompense pour le terrorisme. Alors parlons vrai, quel État reconnaître ? La Cisjordanie, Gaza, les deux ? Et à la question, la reconnaissance d'un État palestinien risque-t-elle de profiter au Hamas ? Vous dites tout à 74%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Frédéric Ancel, est avec nous, professeur de géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris et auteur de La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer, qui vient de paraître chez Odile Jacob. Bonsoir Frédéric Ancel, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Même si, évidemment, le dessein du président de la République, je le suppose, a été mûri, je ne peux jamais m'empêcher de penser à son sujet que derrière, il y a comme une touche de spontanéité, d'impulsivité, comme pour le Sahara occidental. Deuxième élément, et je pose simplement 3 questions. Est-ce que, parce que l'État palestinien a été reconnu par, je crois, plus d'une centaine d'États, est-ce que ça veut dire qu'un État pourrait être fiable sur le plan étatique, véritablement? Deuxième élément, est-ce qu'il n'est pas dangereux, en effet, de reconnaître un État palestinien à partir du moment où, encore aujourd'hui, comme le disait un autre député, il est adossé très clairement au Hamas. Et troisième élément, est-ce qu'il n'y a pas derrière cette initiative du président quelque chose qui relève de manière éclatante d'un jeu politicien interne? Pierre-Yves Martin. Oui, je ne sais pas si c'est un jeu politicien. Je pense que le président a pour vocation de réexister. Moi, j'accueille cette perspective très positivement parce que dans la relation Palestine-Israël, c'est peut-être un pas supplémentaire ou une nouvelle perspective pour avancer. Je ferai pas forcément le lien direct, mais seulement indirect entre le sujet de la reconnaissance de la Palestine et la valorisation du Hamas. Mais en même temps, il y a 70 ans, plus de 70 ans que cette affaire dure, ça commence à bien faire, comme on dit. Beaucoup le disent. Il faudrait un État palestinien pour apaiser. Il y a plein de pays, tu l'as dit, Philippe, tout à l'heure, qui sont d'accord pour ça. Je crois qu'il y a 140 pays, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, les pays de l'Est, et il reste l'Amérique du Nord, la France, qui sont à se chercher là-dessus. Moi, je pense que ça serait un moyen, oui, d'apaiser peut-être la situation, à condition, évidemment, qu'il y ait un accompagnement, parce que tu as raison, le dire, c'est une chose. Le mettre en place, il faudrait sûrement une coalition avec l'ONU, etc.,
qui mettent en place pour stabiliser le pays. Je pense que Frédéric Ancel sera à même évidemment de répondre de façon beaucoup plus précise à ce sujet, mais je pense que c'est une nécessité. Ça peut pas durer comme ça, quoi. Vous pensez qu'il faut reconnaître un État palestinien ou vous pensez qu'Emmanuel Macron est allé un peu vite en besogne? Appelez-nous au 0826 300 300. Et Frédéric Ancel est avec nous, donc professeur de géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris et auteur de ce livre, La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer, et ça vient de sortir chez Odile Jacob. Professeur, la question qu'on se pose forcément, c'est de se dire, cette annonce sans contour, sans rien, au débeauté dans un avion, c'est pas très clair en fait. Ça ressemble un petit peu, ça a été dit il y a un instant, ça ressemble un petit peu à la méthode Emmanuel Macron. Je serais alors un petit peu moins sévère que d'autres occurrences où effectivement il s'est comporté de cette manière-là. Très clairement, c'est vrai sur Taïwan, c'est vrai sur une grande partie de l'Afrique. Pourquoi là je serais un petit peu moins sévère? Parce que il entoure cela tout de même d'un vrai dispositif. Lorsque vous évoquez l'Arabie Saoudite, vous évoquez le premier banquier potentiel de toute la région quant à l'événement d'un futur État palestinien, quant à la reconstruction de Gaza par exemple. Et puis n'oublions pas d'être prosaïque, c'est quand même un État dont on espère ici en France qu'il va continuer à nous acheter, et bien plus qu'il l'a fait jusqu'à présent, énormément de matériel militaire à très haute valeur ajoutée. C'était une petite incise entre parenthèses, ce n'est jamais très très éloigné des réalités politiques. Donc je pense que c'est un petit peu plus entouré que d'habitude, un peu plus pensé, sauf que je ne comprends pas le timing. C'est-à-dire que, comme ça a été très bien dit il y a un instant, à terme, la reconnaissance de la solution des deux États, elle me paraît non seulement la plus juste, mais sans doute la plus efficace pour parvenir peut-être un jour à un État de paix général parmi les solutions proposées. Entre parenthèses, je n'invente rien, c'est l'ONU, c'est le 22 novembre 1967, c'est la déclaration, c'est la résolution, 242. Seulement, pourquoi maintenant? Pourquoi en juin? Qu'est-ce qui, en juin 2025, permettrait à la France de sortir grandi, ou en tout cas à la proposition française d'être davantage suivie, qu'il y a un an, juste après le massacre du 7 octobre, qu'il y a 2 ans, un an avant le 7 octobre, ou qu'il y a 8 ans lorsque M. Macron arrive au pouvoir. Là, je m'interroge. Je ne vois pas ce qu'il y a de très nouveau derrière, et je ne vois pas très bien en quoi et par qui la France pourrait être massivement suivi sur cette initiative. Philippe Bilger. Est-ce qu'au fond, Frédéric Ancel, on s'est beaucoup moqué du président sur le plan intellectuel avec son en même temps appliqué à la politique nationale, mais est-ce qu'au fond, c'est en même temps, ça n'est pas en permanence sa ligne en matière internationale? Et mon Dieu, elle est peut-être imparfaite, mais il me semble que ça n'est pas sa plus mauvaise manière de présider. Alors écoutez, moi je pense pas qu'en l'occurrence ce soit du en même temps. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait il y a 2 registres dans les guerres modernes. Il y a le registre ou la dimension, si vous préférez, principale, primordiale, c'est évidemment la dimension politique et militaire. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron, dès le 7 octobre, prenons ce point de départ, s'est toujours affirmé aux côtés d'Israël, a rappelé d'ailleurs immédiatement après le 7 octobre et de manière assez spectaculaire, en allant voir directement Netanyahou, que la France se tenait aux côtés d'Israël et de son droit à riposter contre le Hamas. D'ailleurs, Macron avait même proposé, vous vous en souvenez, une coalition internationale contre le Hamas, ce qui était quand même assez stupéfiant. Et puis, il y a une deuxième dimension dans les guerres modernes, c'est l'humanitaire. Et de ce point de vue-là, donc si vous voulez, on peut appeler ça une dimension morale ou éthique. Bon. Et de ce point de vue-là, je dois constater que depuis le début, le retour de la guerre, en tout cas le début de cette phase très violente de guerre, donc depuis le massacre du 7 octobre 2023, Emmanuel Macron a toujours tenu la même ligne. Autrement dit, dans les 2 registres qu'il faut, me semble-t-il, distinguer, à chaque fois, il a été, je crois, assez clair. Et juste un point, si vous le permettez, parce que je n'ai pas répondu à votre question initiale. Aujourd'hui, l'État de Palestine, il n'existe pas. Je veux dire par là qu'effectivement, il a été reconnu, comme c'était très bien dit par un de vos invités, par plus de 145 États. D'ailleurs, depuis novembre 1988. Oui, c'est Yasser Arafat, le 15 novembre, voilà, qui avait proclamé l'État de Palestine. Et à l'époque, une grosse centaine d'États l'avaient reconnu. Oui, mais la France ne reconnaît en principe, comme État souverain, que des entités qui précisément disposent des prérogatives de souveraineté sur un territoire. Bon, c'est pas le cas. Et l'autorité palestinienne, elle est certes autonome. Enfin, elle l'est d'abord pas totalement, et puis elle l'est que sur 8 villes palestiniennes de la Cisjordanie et rien dans la bande de Gaza, puisqu'elle s'est fait virer en juin 2007 par le Hamas de la bande de Gaza. Et donc, encore une fois, je ne vois pas très bien, dans ce contexte de non-viabilité absolue d'un État palestinien, pourquoi
en juin 2025, ce serait mieux qu'auparavant. Pierre-Yves Martin. Oui, moi j'avais une question à vous poser. Comment vous imaginez la réaction, certainement d'une grande radicalité, d'Israël par rapport à cette perspective? Est-ce qu'il va y avoir une contre-offensive, ou est-ce que Israël va continuer de se rapprocher des États-Unis? Comment vous percevez cette évolution géopolitique, entre guillemets? Alors moi, je ne vois pas de rétorsion possible pour une très mauvaise raison. C'est que, en réalité, la France pèse très peu dans la région. Et je vais vous dire mieux ou pire. La France pèse même peu du point de vue de l'économie israélienne. Vous vous rendez compte qu'au sein de l'Union européenne, la France n'est que ne représente que le 4e volume d'échange entre Israël et donc un État de l'Union européenne. Donc je pense que Netanyahou va faire la tête. Il va sans doute rappeler pour consultation son ambassadeur et peut-être convoquer l'ambassadeur de France en Israël. Mais très franchement, j'ai presque envie de vous dire par un faux paradoxe, parce que justement les relations sont cordiales, mais franchement, elles ne sont pas aussi importantes et de très loin que celles, évidemment, qui unissent Israël aux États-Unis. Je ne vois pas très bien en quoi on pourrait plonger dans une crise aux conséquences très importantes, parce qu'il n'y a pas matière à cela. Et regardez d'ailleurs ce qui s'est passé avec l'Espagne et la Suède. Alors, ce sont des États qui ne sont pas des puissances comme la France. Ces États ont reconnu, il y a un peu plus d'1 an, l'État de Palestine. Il y a eu en réalité pratiquement aucune mesure de rétorsion, mais pour les mêmes raisons. On part au 0826 300 300. Johan de Marseille. Qu'est-ce que vous en pensez? Macron, il a eu raison ou tort? Alors, je vais être un peu plus cynique que votre invité sur 3 points. La première, c'est que d'un point de vue diplomatique, depuis qu'il est président, M. Macron est une courge. C'est votre point de vue. C'est peut-être un peu dur. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Mais bon, c'est fâché avec tout le monde. Le deuxième point, j'essaie d'être bref. Le deuxième point, votre invité l'a rappelé, c'est qu'à un moment donné, il a voulu faire une coalition super contre l'Ukraine. Toute l'Europe, on va soutenir l'Ukraine, pardon. Il avait consulté personne, il a lancé une idée, et puis à un moment donné, il s'est pris un retour de veste de la part des membres européens, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Plus rien. Donc là, il annonce que avec l'Arabie Saoudite, il va se passer des choses, etc. Est-ce qu'il les a consultés ou pas? Est-ce qu'il lance ça comme une pierre dans la mare? Je sais pas. En tout cas, moi, j'y crois pas trop. Et donc, je suis prêt à parier ma veste que d'ici 2-3 jours, on va avoir l'Arabie Saoudite qui va dire non mais gars, tu vas te calmer, parce que je rappelle les relations commerciales entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, qui sont pas prêts encore à reconnaître l'État palestinien. Et le troisième et dernier point, et après je vous laisse sur cette idée-là, c'est que personne, enfin, de ce que j'ai compris, on comprend pas pourquoi Rocher a joint. Tout simplement, moi à mon avis, mais encore une fois je peux me tromper, je suis pas expert en matière, mais en juillet, il me semble qu'il y a une dissolution qui peut être prononcée. Et d'un point de vue stratégie politique, si effectivement en juin, si il arrive par un heureux hasard, coïncidence ou pas, à au moins faire bouger les lignes sur cette chose-là, sur la partie reconnaissance de l'État palestinien, là où il a échoué face à l'Ukraine, ça peut lui donner peut-être des billes face à une élection législative. Vrai merci. Sujet. Merci, Johan. Frédéric Ancel, j'arrive. Frédéric Ancel, juste une petite question. On oublie peut-être quelque chose dedans, c'est finalement le Hamas. C'est-à-dire que, la Palestine, reconnaissance de la Palestine, mais qu'est-ce qu'on fait du Hamas, qui reste une organisation terroriste, qui dirige à Gaza, alors que c'est le Fatah qui dirige en Cisjordanie. Oui, c'est ça. Il y a 2 points fondamentaux. D'abord, le premier fondamental, c'est celui de votre auditeur, qui, me semble-t-il, pointe la question cruciale de la crédibilité. Lorsque un petit pays, ou un pays moyen, enfin, je veux dire, modeste, je parlais de l'Espagne et de la Suède, ou des petits pays d'Afrique subsaharienne ou d'Amérique latine, reconnaissent la Palestine sans conséquence sur le terrain, c'est pas très grave. Mais si une puissance très considérable comme la France reconnaît, donc adopte un positionnement tout de même tout à fait nouveau, sans qu'il y ait de conséquences sur le terrain, qu'est-ce qu'on va dire à juste titre? En fait, c'est un coupé d'épée dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'à la France, voilà, c'est l'illustration qu'elle n'a plus réellement voix au chapitre dans la région. Et donc, de ce point de vue-là, il faut faire très attention lorsqu'on est une puissance qui s'assume. Et là, je crains que ça soit effectivement qu'il y ait un retour de bâton par le vide. En quelque sorte, je parle des conséquences sur le terrain. Et concernant le Hamas, il est bien évident que la France continue de considérer le Hamas
avec raison, comme une organisation terroriste. 1. 2. Une grande partie du monde considère que le Hamas a effectivement perpétré un putsch, ce qui est factuellement vrai, en juin 2007 contre l'autorité palestinienne, qui elle est la seule entité palestinienne à la fois légale et légitime. Ça remonte au 4 mai 94, hein, donc pendant les accords d'Oslo, et que le Hamas par conséquent n'a aucune espèce de légitimité à demeurer au pouvoir dans la bande de Gaza. Et oui, là, de ce point de vue-là, ça risque d'être considéré, là encore, d'abord négativement évidemment par Israël et ses alliés, mais aussi par un certain nombre d'États les chancelleries, qui vont dire, mais attendez, en réalité c'est maintenant que vous le faites, mais quelle est la Palestine que vous reconnaissez? Est-ce que c'est celle qui est tenue par l'autorité palestinienne dans les villes de Cisjordanie? Est-ce que c'est le Hamas à Gaza? Et là, la réponse est non. Et donc, effectivement, on risque d'être dans une contradiction fondamentale. Bruno Pomar. Frédéric Ancel, on n'a pas parlé quand même de Netanyahou, là, depuis qu'on parle de cette affaire-là. Est-ce que l'éventuel départ de Netanyahou, qui est quand même pas véritablement apprécié dans son pays, parce qu'on sait qu'on a une partie de la population israélienne qui est contre ce qui se passe à Gaza actuellement. C'est évident, il y a eu même des manifestations. Est-ce que vous ne pensez pas que le départ de Netanyahou pourrait permettre effectivement une ouverture vers cet État palestinien, ou la reconnaissance plutôt, ou au moins un apaisement. Ou un apaisement. Très, très clairement, d'abord je vous rejoins, tous les sondages, vous m'entendez bien, tous les sondages, absolument tous, et c'est un sport national en Israël, il y en a à un rythme plus hebdomadaire. Depuis le 7 octobre, y compris après la victoire militaire contre le Hezbollah l'automne dernier, tous indiquent que si demain il y avait des élections, je précise d'ailleurs qu'elles sont programmées pour dans un tout petit peu moins de 2 ans, enfin, les échéances régulières. C'est ça. Aujourd'hui, tout indique que Netanyahou ne pourrait pas fonder une coalition, et certainement pas à la droite nationaliste. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, là encore, je vous rejoins, la majorité des Israéliens, c'est même peu pire encore, considèrent ces dernières semaines qu'il n'y a plus réellement de sens à poursuivre l'offensive, parce que le Hamas n'a plus de capacité, quasiment plus, de projection de violence en Israël, et qu'il faut plutôt libérer les derniers otages. Et enfin, bien sûr, qu'avec une telle coalition ultranationaliste, il n'y a aucune ouverture possible. Ça, c'est certain. Maintenant, attention, quel est le lien avec la reconnaissance voulue par Emmanuel Macron? J'inverse le postulat d'un mot. Si Netanyahou venait de tomber, ou s'il était en train de chuter, là, la reconnaissance par la France pourrait avoir un sens politique. Il s'agirait d'encourager ou d'inciter une future coalition centriste à avancer dans le processus de paix. Mais ce n'est pas le cas. Et tout indique que dans les prochaines semaines, Netanyahou sera encore au pouvoir. Frédéric Ancel, une question, c'est ce que disait notre auditeur Johan. On voit que ça s'est pas bien passé en Afrique avec la France dans de nombreux pays, notamment au Sahel. Est-ce que la politique internationale, c'est pas la grosse épine dans le pied d'Emmanuel Macron? Alors pas en Europe. Je suis prêt à vous rejoindre sur des erreurs qui ont été faites, notamment en Afrique subsaharienne. Voilà. En Afrique sahélienne aussi, je pense, sans doute d'ailleurs par manque peut-être de réactivité, notamment vis-à-vis d'alliés comme le Niger. Bon, on pourrait y revenir. Je pense, alors peut-être contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, à moins que j'ai pas bien compris, je pense que la reconnaissance par la France de la souveraineté chérifienne sur le Sahara occidental était tout à fait positive, mais qu'elle est même beaucoup trop tardive. Je pense qu'on aurait dû le faire bien plus tôt que cela, et en s'évitant une crise avec l'un des derniers États au monde qui se représentent encore comme à la fois amis et alliés de la France, et sans doute aussi des erreurs autour de Taïwan. En revanche, sur les questions européennes, mais là c'est un autre débat, je pense qu'il y a une cohérence absolument implacable, et que dès le début, Emmanuel Macron avait raison. Merci beaucoup Frédéric Ancel, vous êtes professeur de géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur de La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer, qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Johan, vous restez avec nous. Attention dans un instant, roublardise, traîtrise, mauvaise foi. Enfin bref, écartez les enfants parce que ça va fuser aujourd'hui avec Bruno Pomar, bien entendu, Philippe Bilger et Pierre-Yves Martin. Et Johan qu'on garde, on fait une petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite.